Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur WeDoBiz.com pour ce numéro consacré à la levée de fonds. Étape incontournable dans une entreprise, que ce soit à son démarrage ou pendant sa croissance, la levée de fonds est l'un des principaux modes de financement existants, mais cela s'avère souvent difficile et délicat. Alors comment bien préparer cette levée de fonds? Comment optimiser les rencontres avec les investisseurs et surtout, comment gérer la pré-rencontre? Pour répondre à ces questions, je reçois Sandra Legel et Isabelle Rabier qui ont accepté de témoigner sur leur expérience. Mesdames, bonjour, bienvenue sur le plateau, je suis ravie de vous avoir avec moi. Alors j'ai envie de rentrer directement dans le sujet. On va commencer par vous, Isabelle. Donc vous êtes la fondatrice entre autres de Joli Moi. Alors c'est vrai que quand on a des investisseurs face à soi, généralement on est obligé de passer par une étape qui est incontournable, qu'on ne peut pas éviter. C'est vraiment le pitch pour présenter son entreprise. Là, si je vous donne 30 secondes, est-ce que vous êtes capable de le faire ? Absolument, très important. Donc Joli Moi, c'est un concept de distribution alternative basé sur la personnalisation. Et donc on va proposer aux clientes de découvrir sur le site jolimois.com leur match beauté. Et une fois qu'elles ont découvert les produits avec lesquels elles ont une vraie affinité, elles peuvent ensuite les tester grâce à un réseau de stylistes beauté indépendantes qui se déplacent gratuitement où elles veulent et quand elles veulent. Alors, je pense que ça fait même moins de 30 secondes, mais ça me paraît très clair déjà. Merci. Sandra Legel, vous êtes CEO de Biome Paris. Pareil, 30 secondes. Okay. Quel est le concept ? Donc Biome Paris réinvente les objets du quotidien pour les rendre smart, éco-conçus et design. En fait, ce qu'on souhaite, c'est rendre la vie plus facile pour les femmes et les hommes. Et par la suite, on souhaite créer une nouvelle éco-industrie. D'accord. Alors, quand on se lance dans la levée de fonds, généralement, on trouve des investisseurs, on l'a vu, mais avant de trouver ces investisseurs, comment on fait justement pour les rencontrer? Comment on trouve des investisseurs pertinents? Et comment vous avez fait cette démarche? Bon, on va continuer avec vous, Sandra, par exemple. Ouais, moi, j'ai eu de la chance. Moi, je suis très bien entourée. J'ai eu un ami, en fait, qui a cru dans le projet et lui, il connaît d'autres business angels. Ouais. Donc, c'est comme ça, en fait, très rapidement, on a levé donc 120 000 €. Parce que nous, la problématique qu'on a chez Biome Paris, c'est qu'on va fabriquer des objets, donc des produits. Ouais. Et donc, il faut absolument trouver des moyens financiers pour payer les moules. Parce que ça coûte excessivement cher. En plus, on veut faire du Made in France. Donc, voilà. Donc, on savait que dès le départ, on allait avoir un frein rapidement. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, on va faire une petite levée pour sécuriser la mise sur le marché de notre premier produit. Mais le fait de connaître quelqu'un, ça vous a aidé? Oui, Est-ce que le réseau a joué aussi de votre côté? Oui, absolument. Alors, moi, j'ai une première société qui s'appelle Dermance et pour laquelle j'avais déjà levé 800 000 € en fait, auprès de Business Angel. Et pour répondre à votre question, il est certain que de participer au réseau, que ce soit des réseaux d'entrepreneurs ou d'aller moi, en l'occurrence, j'ai rencontré l'un de mes premiers investisseurs au G20 des entrepreneurs, qui était en fait un des co-entrepreneurs, mais un petit peu plus senior et qui investit beaucoup. Et à partir de là, effectivement, une personne en entraîne une autre. Et c'est comme ça que petit à petit, on rencontre des Business Angels qu'il faut bien sûr convaincre, mais déjà d'avoir des noms, ça sert. Et c'est ça un peu le nerf de la guerre, comment on fait pour convaincre un investisseur? Est-ce qu'il y a des petites astuces, des bonnes pratiques pour arriver à se vendre? Je pense déjà il faut être concerné et comprendre ce qu'on veut vendre. Ça veut dire voilà, la passion. Moi, je suis passionnée par ce que je fais. Moi, je crois vraiment que tous ces objets du quotidien, ils ont besoin d'un coup de neuf. Donc voilà. Et comme je me sens un peu comme un lead user, ça veut dire que j'utilise ces objets du quotidien. Malheureusement, parfois, ils ne sont pas efficaces. Donc pourquoi pas les refaire? Et c'est comme ça que voilà, je suis toujours concernée par tous ces soucis du quotidien. Et à l'inverse, Isabelle, quels sont selon vous les écueils qu'il vaut mieux éviter? Alors, je pense que ce qui est très important déjà pour convaincre, c'est bien sûr son implication, mais c'est aussi l'équipe. Ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui ressort beaucoup des échanges que je peux avoir. Et alors, les écueils à éviter, c'est de mal connaître son sujet. Moi, je pense qu'un écueil parfois on se voit et on rêve de certains types d'investisseurs. Je pense que la première chose, c'est de bien réfléchir
à quel type d'investisseur on veut. Est-ce qu'on veut un business angel? Est-ce qu'on veut un fonds? Est-ce qu'on veut du financement friends and family, qui sont les amis, la famille pour démarrer? En fait, déjà, c'est faire un point sur ce type d'investisseur qu'on va aller voir, parce qu'en fonction de ce qu'on choisit, on ne va pas forcément préparer les mêmes documents. Et surtout, un fonds n'investit pas de la même manière, n'a pas les mêmes prérequis qu'un business angel. C'est pas les mêmes choses qu'ils vont chercher dans les projets, pas forcément. Même voilà. Donc il faut bien cibler et même au sein des business angels ou des fonds, après identifier lesquels correspondent à son projet. Parce que si on a un projet d'éco-design, de distribution comme le mien, ou un projet qui est dans les fintech, on va nécessairement s'orienter, que ce soit des personnes ou des fonds, vers des profils différents. En fait. Et comment on fait pour estimer un petit peu la valeur de son entreprise et les fonds qu'on va demander? On se fait accompagner en fait. Ouais. Moi je suis accompagnée par 2 personnes qui m'accompagnent pour cette levée. Et voilà, c'est beaucoup d'échanges. Et après, moi c'est pas une partie que je maîtrise, que je connais. On a pu donner une valeur parce qu'on a pu créer des prototypes, on a pu déposer des brevets. Donc on sait qu'on a pu aussi déjà avoir des lettres d'intention d'achat. Donc tout ça, ça crée de la valeur. Mais encore une fois, je pense aussi vraiment il faut, comme je disais, il faut savoir s'entourer, avoir une bonne équipe et toujours aller dans la même direction que, bien sûr, le chef d'entreprise indique, mais il faut savoir être agile et s'adresser aussi aux business angels ou aux fonds qui nous sont destinés. Dans mon cas, par exemple, il n'y en a pas 10 000, donc il y en a quelques-uns, donc il faut vraiment super bien préparer et vraiment s'adresser à eux et pas faire quelque chose de trop généraliste. Voilà. Et parce que du coup, quand on parle de levée de fonds, on parle bien évidemment d'argent, mais est-ce que c'est la seule chose qu'on attend d'un investisseur? Quelle est la relation après qu'on attend? Alors par rapport à la valeur, moi je trouve que la valeur d'une start-up, surtout sur des phases très amont, où il y a peut-être des intentions d'achat, mais il y a assez peu de chiffre d'affaires. Enfin, ça dépend aussi de l'étape. Ouais. Mais quand il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires, même s'il y a des brevets des actifs, c'est difficile de valoriser. Par contre, quand on y croit, et il faut déjà avoir confiance dans la valeur de son entreprise. Moi, la réflexion, souvent je trouve qu'on donne 15 à 20%, quel que soit finalement le montant qu'on demande. C'est difficile d'aller en dessous de ça. Après, il faut aussi voir par rapport à sa dilution. Il faut pouvoir, je crois, soutenir plusieurs tours de financement tout en restant majoritaire, au moins, d'après moi, après le second tour. Si au bout du deuxième tour, déjà, on sait qu'on va être plus majoritaire en tant que l'entrepreneur opérationnel, même pour un prochain investisseur, ça va être difficile de suivre parce que c'est pas très rassurant de se dire que déjà, au bout du deuxième tour, le principal concerné, il a même plus la moitié de la boîte et qu'il a plus la prise de décision. Voilà, donc ça c'est important. Et la valorisation, après, elle se justifie aussi par les résultats financiers qu'on espère obtenir dans 5 ans, dans 10 ans. Bien sûr. Ça évolue, parce que justement, les business plans sont faits pour évoluer, ça on le sait, les investisseurs le savent aussi. Donc du coup, quid de votre entreprise demain, pardon? Comment voir l'avenir? Mais déjà, avoir la vision, en fait, l'ambition, la vision. Voilà, aujourd'hui, moi, je fais un premier objet, mais en fait, on voit déjà, et dans le business plan, on l'a prévu, en fait. Et justement, on prévoit 3 levées de fonds. Parce que, comme je disais, voilà, on veut créer une nouvelle industrie. Le but, c'est quand même de faire des objets qui respectent l'environnement, qui sont mieux pour l'utilisateur, mais qui créent aussi, finalement, qui va contribuer à créer des emplois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, etc., qui disent, voilà, je fais ci, je fais ça, mais en tout cas pour moi, là, quel est le but final? Mais c'est de créer des emplois, clairement. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à Paris, mais je ne suis pas d'ici. Enfin, déjà, je suis hollandaise, mais je veux dire, ma société, j'espère que l'usine, on va pouvoir l'installer dans l'Oise et pouvoir créer des emplois dans... Voilà. Oui, pour répondre à votre question sur la vision, évidemment, il faut avoir une vision et une ambition. Et après, moi, j'ai une ambition très forte pour Jolie Moi. Je veux vraiment révolutionner la distribution des produits de beauté. C'est 7 milliards d'euros en France. Principal concurrent, c'est Sephora aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, ça bouge beaucoup. Maintenant, chacun peut avoir une ambition variable et ça ne met pas moins de valeur sur le projet. On peut aussi avoir envie de faire une société un peu moins grosse. Mais du coup, effectivement, les financements doivent être adaptés. Et juste pour répondre à votre précédente question, ce qu'on attend d'un investisseur, c'est de l'argent. Par contre, bien évidemment, il faut être très prudent parce qu'une fois qu'on est... C'est comme un mariage, en quelque sorte. Et une fois qu'on a investisseur, alors on a un pacte d'actionnaires. Bien sûr, on a une sorte de contrat avec lui qu'il faut absolument faire et rédiger. Mais néanmoins, voilà, il va rester avec vous pendant souvent longtemps, surtout s'il investit au début, avant qu'on fasse une cession ou qu'il soit racheté par un autre investisseur potentiellement. Et donc, il faut faire très attention à qui on recrute. Et en ce qui me concerne, moi, les investisseurs aujourd'hui que je vais voir, ils sont tous spécialisés dans certains domaines, donc soit la distribution, soit la beauté, et ils vont être en capacité de m'accompagner avec Jolie Moi sur le long terme.
et aussi avec une certaine ambition. Voilà, donc je pense que l'investisseur doit aussi matcher l'ambition qu'on a. Un investisseur qui a une très grosse ambition pour vous, qui n'est pas la vôtre, ça peut être frustrant parce que vous n'allez pas assez vite pour lui et vous, ça ne vous convient pas parce que ce n'est pas ce que vous recherchez. Et inversement, voilà, si vous avez un investisseur un peu pépère, alors que vous avez envie d'aller très vite et d'investir beaucoup, de faire d'autres levées de fonds, il pourra vous freiner dans votre développement aussi. Donc il faut être très clair sur effectivement la vision et ce que vous attendez et quel type d'entrepreneur vous êtes en fait. Et aussi connaître la durée en fait, parce que j'entends beaucoup dire voilà, je vais lever des fonds, mais pour quand? Et en fait, oui, dans 6 mois j'ai besoin de temps. Oui, mais ça fonctionne pas comme ça. Déjà entre le moment où on reçoit des lettres d'intention, après il y a beaucoup de formalités, après ça passe pareil, toujours par plusieurs organismes. Donc ça prend déjà en soi, à partir du moment où on a les lettres, ça peut prendre facilement entre 3 et 6 mois. Ouais, ça peut être long. Pour qu'on ait vraiment l'argent. Donc vous voyez, donc, je vois bien. Donc c'est pas quelque chose de... 9 mois en moyenne. Il faut quand même compter 9 mois en moyenne pour une levée de fonds. Oui. Est-ce que du coup, tout au long de cette levée de fonds, vous avez dû dire non à certains investisseurs? Ça vous est arrivé? Alors pour celle-ci pas encore, mais justement j'ai un peu appris de la première entreprise. Sur ma première entreprise, j'ai pu dire non. Et comment ça a été pris de l'autre côté? Ça n'a pas été très bien pris. Alors il y a eu 2 cas de figure où j'ai dit non. Un, parce que c'était finalement un investisseur d'un premier groupe qui avait quand même décidé de suivre alors que le groupe ne suivait pas. Mais du coup j'en avais plus besoin parce que c'était plutôt un investisseur. Voilà, c'était soit il venait avec le groupe et plusieurs investisseurs, soit seul, c'était moins intéressant pour nous. Et dans le deuxième cas, c'était une personne en fait qui venait toute seule mais avec un gros montant d'investissement, mais qui avait des conditions. En fait, le pacte était déjà bien avancé avec les autres investisseurs et lui redemandait des conditions supplémentaires sur ce pacte qui étaient trop contraignantes pour moi et pour l'ensemble des autres investisseurs. Et du coup, ça ne fitait pas en fait. Il faut faire très attention aussi souvent quand on fait des grosses levées de fonds, enfin ça dépend du profil d'investisseur, sur des business angels, quand vous levez 800 000, 600 000 euros, il en faut quand même plusieurs en général. Il faut s'assurer aussi, c'est un peu comme une promo, que tous ensemble, il y a des égos, il y a des enjeux, que tous vont bien fonctionner ensemble. Et donc il faut faire attention à ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie aussi. Alors du coup, pour conclure un petit peu cette émission, parce que ça y est, on arrive déjà à la fin de l'émission, la petite question à 1 million d'euros. Ou de dollars même. Voilà, même on partage. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent mutuellement? Nous, donc en fait, ça va vraiment servir au développement de la société, parce que donc aujourd'hui il y a un produit, on a déjà d'autres produits qui sont dans le pipe, donc mais voilà, on doit les sortir, on doit les produire, donc voilà, ça servirait à ça, et aussi bien sûr pour toute la partie développement commercial. Donc il y a toute la partie R&D et le développement commercial de nos produits pour pouvoir rentrer, développer encore. Voilà, sur Joliment, il y a 3 gros pôles. En fait, donc il y a l'investissement technologique avec tout l'algorithme de matching beauté, toute la personnalisation en ligne. Il y a un pôle marketing et communication pour pouvoir communiquer sur le projet. Et il y a un pôle RH, en fait, de recruter l'équipe. On a besoin de 4-5 personnes au démarrage, un business développeur pour recruter et former nos stylistes beauté, pour développer la société. Donc, quand même des investissements RH qui coûtent cher, on le sait, avec les charges. Donc voilà. Pour financer ces 3 pôles-là. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite vraiment tout plein de belles choses pour la suite de cette levée de fonds et puis, en tout cas, pour les projets qui sont là. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr, sur wedoobiz.com et ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Businesswoman, car croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est